Bonjour à toutes et à tous, c'est Philippe Guillouard de Trek Eco Survie Aventure. Aujourd'hui je vous emmène dans la campagne pour vous parler d'un arbuste qui produit un fruit qui est excellent, que vous connaissez tous. C'est le moment de commencer à le ramasser. Il s'agit du cynorrhodon. C'est un fruit qui se mange une fois qu'il a gelé. Ici, un exemplaire. Je vais vous indiquer comment on peut se servir de ce fruit. Cet arbuste, qu'on appelle le rosier chien, c'est Rosa canina en latin. Nous, on appelle ça du cynorrhodon. Ce fruit, le cynorrhodon, a une particularité qui est très intéressante. Il contient 1,2 g de vitamine C pure dans 100 g de fruit. C'est pour ça que je vais aller en ramasser et je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec. Alors, les cynorrhodons, quand ils commencent à geler, ont tendance à changer de couleur. C'est comme ça qu'on sait qu'ils sont bons. N'oubliez pas, vous voyez, j'ai mis des gants pour les ramasser, n'oubliez pas d'en mettre un. Même si vous ramassez quelques feuilles avec, c'est pas grave. Les feuilles contiennent aussi de la vitamine C d'ailleurs. Ce que vous faites pour être sûr qu'ils soient bien gelés, quand vous rentrez chez vous, vous les mettez au congélateur pendant une journée. Comme ça vous êtes certain que toutes les baies sont prêtes à être consommées. Le cynorrhodon n'est pas la plante qui possède le plus de vitamine C par rapport à son poids. L'acérola en contient plus, par exemple. Mais le cynorrhodon a une particularité que ne possèdent pas la plupart des plantes qui sont vendues dans le commerce. C'est que le cynorrhodon est sauvage. Autrement dit, il possède une signature énergétique qui est beaucoup plus puissante que tout ce qu'on peut cultiver, que ce soit bio ou pas. C'est pour ça que j'ai choisi le cynorrhodon pour vous montrer comment on peut assimiler de la vitamine C. Je vais vous montrer deux méthodes très simples. Une méthode qui s'apparente à de la vitamine C liposomale, c'est-à-dire je vais envelopper la vitamine C qui est dans le cynorrhodon dans une espèce d'enveloppe lipidique. Et une autre méthode qui est plus simple, mais qui est très puissante aussi, qui est une espèce de forme de tisane, mais pas tout à fait, vous verrez. Voici ce qu'il va nous falloir pour faire cette préparation. D'abord, les cynorrhodons qu'on a ramassés. Donc là, ceux-là, je les ai mis au congélateur pendant 15 jours. Je les ai ressortis il y a 3 jours. Donc les cynorrhodons, il nous faudra une cuillère à soupe, un petit bol ensuite, une casserole, de l'eau de source, de l'eau très pure, si possible le moins minéralisée possible, et un espèce de mixeur, ce que vous avez. On va commencer ensemble à le préparer. Je vais d'abord mettre une cuillère à soupe et demie de baies de cynorrhodon dans mon mixeur. Donc avec la cuillère à soupe, je mets une cuillère. Une cuillère et demie de baies de cynorrhodon. Ça correspond à peu près à 20 grammes. Je les prends, je les verse dans le bac du mixeur et je mixe. Voilà. Je débranche
branche mon mixeur. J'enlève le couteau évidemment et je mets ma préparation dans la casserole. Alors, pour ça, il faut utiliser une casserole en inox, essentiellement. En tout cas, il ne faut pas utiliser de casserole en fer. Voilà, j'ai mis donc les bêtes-sidérodons que j'ai passé au mixeur dans la casserole. Ensuite, je prends l'eau. Encore, je le répète, il faut que ça soit une eau très pure et très peu minéralisée. Il y a ici presque 150 grammes à 200 grammes, pas tout à fait 200 grammes. Voilà. Je le verse dans la casserole. Et maintenant, je vais le faire chauffer, mais je ne vais pas le faire bouillir. Je vais le faire chauffer jusqu'à environ 50 degrés. Pas plus. Je le fais chauffer l'espace de quelques minutes jusqu'à ce qu'il y ait de la fumée. Et pendant ce temps, avec une cuillère en acier inoxydable, je vais remuer la préparation. Non, voilà, ça commence à fumer. Là, c'est encore supportable, donc ça veut dire que pour l'instant, on est en dessous des 50 degrés. Alors, pourquoi il ne faut pas le faire bouillir, et surtout pas, c'est que la vitamine C a tendance à se dégrader à partir de 70 degrés. Donc il n'est pas nécessaire de dépasser cette température. Autrement dit, si vous la faites chauffer jusqu'à ce qu'il y ait suffisamment, vous voyez, de fumée qui se dégage, ça sera suffisant. D'autant que quand vous allez la consommer, bouillante, vous ne pouvez pas la consommer. Hein. Voilà. Donc, j'arrête le chauffage. Alors, je suis chez quelqu'un, là, donc j'ai utilisé moyen du bord. Il vaut mieux utiliser une cuisinière à bois ou une cuisinière à gaz, plutôt que ces plaques, mais là, je fais avec ce que j'ai. Alors, je ne l'ai pas présenté tout à l'heure, parce que c'est pas obligatoire, mais ensuite, pour faire vraiment la chose correctement, il faut le mettre dans un shaker. Voilà. Une fois que c'est dans le shaker, eh ben, vous remuez, c'est fait pour ça. Vous remuez le plus longtemps possible. Cette action a pour effet d'extirper le maximum de vitamine C de la pulpe, de la peau, de la bête cynorhodon, pour parler généralement. Voilà. Une fois que vous avez bien mélangé l'ensemble, vous prenez votre bol. Vous prenez un filtre à café permanent. Vous le versez à travers le filtre. Bon, voilà, j'ai tout passé. Et normalement, ce qui vous reste, c'est la pulpe avec les grains. Vous avez vu, ça n'était pas long, ça m'a pris 5 minutes. Cette tisane, on va l'appeler comme ça, cette tisane est excellente. Et si vous la prenez tous les jours ou presque, vous verrez, elle permet vraiment de donner un tonus qui reste vraiment très longtemps. Voilà votre préparation. Alors, nous avons mis à peu près 20 grammes de cynorhodon que nous avons pulvérisé. Dans 20 grammes de cynorhodon, il y a en moyenne 200 mg de vitamine C.
200 mg, c'est beaucoup plus que ce que votre tube digestif peut assimiler. Par contre, du fait que le cynorhodon est une plante sauvage, la quantité que vous allez assimiler va être multipliée par l'énergie naturelle de la plante. Ce qui fait que l'effet sera vraiment très puissant. Alors l'effet, vous le sentirez au bout d'une heure. C'est-à-dire que si il est 2 heures, si je le bois maintenant, je vais commencer vraiment à sentir les effets à partir de 3 heures. Et vous verrez, ça donne une envie de faire des choses qui se perçoit dans tout le corps. En même temps, ça donne sur le plan, on va dire psychologique, une espèce de gaieté naturelle. Voilà. Ben écoutez, vous n'avez pas besoin de le sucrer parce que c'est très bon comme ça. Et en plus, pour dire que c'est assez facile, vraiment même très facile à consommer, c'est beaucoup moins acide qu'un citron, mais vraiment beaucoup moins. Vous pouvez mettre un petit peu de sucre, mais si vous pouvez le consommer comme ça, c'est mieux. Bon, je vais vous montrer une autre façon maintenant.